C'est une nouvelle dont le Cameroun aurait pu s'en passer dans un contexte marqué par un climat délétère dans plusieurs régions du pays. Mais c'est davantage une pilule dure à avaler pour le gouvernement de la République du Cameroun qui ne ménage aucun effort pour trouver la bonne formule entre contraintes sécuritaires et restrictions budgétaires. Sous programme économique avec le Fonds monétaire international depuis 2017, les finances publiques du Cameroun sont scrutées de près par l'institution de Bretton Woods. Et pourtant, c'est dans ce contexte qu'il faut poursuivre la pacification des zones conflictuelles, l'extrême nord avec les incursions sporadiques de la nébuleuse Boko Haram, le sud-ouest et le nord-ouest avec la persistance d'actes séparatistes et depuis peu la Damaroua avec la résurgence de l'insécurité et la prolifération des prises d'otages. Sur tous ces fronts, l'armée du Cameroun a pourtant intensifié sa présence, mais l'effort de guerre n'est pas intarissable. Raison pour laquelle l'ambition de Washington de réduire de plusieurs milliards le budget de l'aide militaire et de sécurité apportée au Cameroun est un indicateur inquiétant. Même si sur cette vidéo, en circulation sur les réseaux sociaux, l'officier américain explique les véritables causes de cette cure de minceur. Je pense que la vidéo et l'article que nous venons de regarder dressent le bilan de comment les événements se sont déroulés jusqu'à ce jour. En octobre 2017, il y a eu des exactions entreprises par les troupes gouvernementales en zone anglophone au Cameroun. Tout ce rapport a poussé le département d'État américain à suspendre plusieurs programmes d'assistance militaire avant les élections présidentielles d'octobre 2018. Mais moi et l'ambassade des États-Unis au Cameroun avions eu un entretien avec Paul Biya. Nous avions eu la garantie de lui qu'il y aura une commission d'enquête indépendante sur les violations flagrantes des droits de l'homme dans ces zones de conflit. Depuis lors, le département d'État américain a décidé de ne plus assister financièrement l'État du Cameroun. The State Department has made a decision not to allocate significant money, but at the same time they've released some money that's been on hold to things like Scan Eagle and Cessna aircraft that assist in the Boko Haram fight in the north. De sources militaires donc, ce gel de l'aide financière américaine au Cameroun concerne une enveloppe de plus de 90 milliards de francs CFA, de l'argent pour l'acquisition d'une flotte de combat pour les troupes camerounaises. Les responsables du département d'État américain disent cependant être disponibles à poursuivre l'assistance militaire au Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Mais nous allons continuer à assister militairement le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Nous restons à l'écoute du département d'État américain et de l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour la suite à donner à cette coopération. Une coopération qui dépendra du comportement des troupes camerounaises sur le terrain. Et nous espérons que les choses reviendront à la normale et que nous continuerons à travailler avec le président de la République, Paul Biya. We'll continue, but not get out ahead of what the State Department would say is if we have to take other actions. We were very emphatic with President Biya that the behavior of his troops, the lack of transparency, could have a significant impact and our ability to work with them. En attendant les conclusions de la mission d'enquête indépendante sur les violations flagrantes des droits de l'homme au Cameroun dénoncées par le pays de l'oncle Sam, le Cameroun doit désormais user de sa diplomatie pour augmenter son aide militaire auprès de ses partenaires multiples.